la première réaction que tu as eue quand tu reçois la maquette de Diams, que tu vois qu'elle fait bien 8 minutes, qu'elle a respecté ton morceau, et quand tu l'écoutes, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta première réaction? Bah en fait, pour la petite histoire, on se parlait sur MSN et elle m'envoie un message, je crois qu'il devait être 2h ou 3h du matin. Elle m'a dit, j'ai maquetté, par contre, fais pas attention, je chuchote dans la maquette parce que je veux pas déranger ma voisine. Et la première réaction que j'ai, en fait, en écoutant, déjà, je prends une tarte dans la bouche, je me dis merde. J'avais l'impression d'être rentré dans son intimité, en fait, de la voir sans son armure. Comme si j'avais entendu quelque chose de, tu vois, une confession, et que je savais pas si elle allait vraiment aller au bout de cette confession. Parce que même dans le morceau, à un moment, elle manque de comment ça s'appelle, de pleurer. En fait, dans la maquette, tu le ressens, mais toute la sensibilité sur tout le morceau. Et que c'était encore plus parlant quand tu l'entends en mode chuchoté, tu vois, ou que tu sais que ça sort tout de suite du stylo. C'est tout chaud quand j'ai entendu ses premiers coups de gueule où elle parle de l'hôpital psychiatrique et tout. Elle est partie loin dans ce qu'elle avait sur le cœur. Quand elle me disait que ça allait être peut-être son dernier morceau et que je ne l'ai pas cru, quand j'ai entendu les phrases, tu vois qu'en gros, c'est de l'artiste qu'on n'a plus rien à foutre. Ouais. Là, je lâche tout ce que j'ai à lâcher. Elle n'était pas en mode carrière. Elle voulait vraiment montrer ce côté sombre de la... Qui se faisait pas trop en plus à l'époque, en vrai de vrai. Mais surtout un artiste à cette hauteur. Une artiste qui a fait disque de diamant, elle a marché sur le toit du monde en termes de rap. Elle, c'est un rappeur, c'est-à-dire que c'est un auteur-interprète. C'est qu'elle l'a écrit et elle l'a pensé. Elle l'a senti aussi, tu vois, elle l'a ressenti. Donc ça fait que ça prend une autre proportion en fait en termes de musique. Fin des années 2000, la fin de cette décennie-là, elle était un peu étrange dans le rap. On savait pas trop où on allait, on était dans une phase un peu de transition. Ouais. Et elle, là-dedans, elle est tout bousculée en fait. À quoi ça ressemblait du coup pour toi à cette époque-là, de ton point de vue? Là en fait, on sentait que t'avais la Dirty qui arrivait, t'avais la Dirty South qui arrivait très fort, et t'avais encore ces amoureux du rap à texte et tout ça. Donc ça fait qu'on arrivait dans une période qui était... c'était la mort d'une époque et la naissance d'une autre. Quand Diams sort ce morceau-là, c'est presque limite, elle a écrit le testament du Peura en fait. Tu vois, c'est la mort d'une époque. Avant, tu sais, t'avais le rap où on était un petit peu en marge, où on était toujours en train de gueuler, machin, parce qu'on n'était pas d'accord, on était des gilets jaunes. Et t'avais aussi ce côté bonne figure où je veux essayer de montrer quelque chose de bien pour pouvoir passer en radio. Pour toi, elle a fait tomber le masque en fait, une certaine pudeur, une certaine posture du rap. Mais c'est surtout qu'elle a montré que c'était des humains derrière le rap, plutôt que d'avoir des jeunes de quartier qui étaient en train de gueuler derrière un micro, c'est un malaise, c'est presque limite des crises d'adolescence. Là, tu vois que c'est pas une crise d'adolescence, c'est vraiment une souffrance, c'est vraiment une femme qui parle. C'est une dépression d'adulte. Exactement, une dépression d'adulte. Moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent, et même il y a des gens qui découvrent que c'est moi qui a fait ce titre-là et qui sont totalement, tu sais, un peu secoués, dire « Ah ouais, c'est toi qui as fait ce morceau !» Mais ce morceau, tu sais pas comme il m'a touché, et ça touche des adultes qui écoutaient même pas du rap, qui sont arrivés presque dans le rap avec ce type de morceau. Le rap à cette époque-là, il n'était pas encore, et même s'il avait 20 ans, même s'il avait 30 ans ou quoi que ce soit, il n'était pas mature. Ouais. On n'avait pas eu des superstars. Là, c'était le vrai rap de superstar. C'était un contexte, hein. Vraiment, c'était un truc un peu ouf.